Donc dans cette vidéo, on va voir le code minimal pour faire fonctionner le web server. Donc avant de faire la web API, il faut que le serveur fonctionne. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Donc là, le fichier est vide. Donc avant toute chose, je vais montrer où on peut trouver la documentation de Node.js. Donc on a pu le voir là sur mes vidéos JavaScript, sur mon petit site d'e-commerce. Là, j'allais très souvent voir du côté du MDN pour voir la documentation JavaScript. Donc ça, c'est pour le JavaScript côté client, c'est-à-dire du côté du navigateur. Par contre, pour Node.js, comme c'est du côté serveur, on ne va pas aller sur le MDN. Il va falloir aller sur deux sites. Donc le premier site, c'est bien sûr Node.js. Donc là, tu tombes sur Node.js. Donc après, il faut aller sur Docs. Et après, il va falloir aller sur la v14.15.4 API LTS. Donc c'est celle qui est maintenue à jour. Donc là, je reviens sur Docs. Je clique dessus. Et donc là, tu as toute la documentation de Node.js. Alors, bien sûr, c'est en anglais. Ça, malheureusement, le français n'est pas présent, même en option. Donc là, je vais cliquer sur HTTP pour voir. Voilà. Et donc après, une fois qu'on clique sur un des éléments qui nous intéresse, et bien après, on peut avoir accès à toutes les méthodes. Voilà. Donc, ça, c'est le premier site qui est très intéressant. Quand je dis qu'il est très intéressant, bon, ça, c'est le site de référence pour Node.js, pour la documentation. Et après, on a l'autre site qui est devdocs.io. Donc lui, il est très intéressant parce que lui, c'est une sorte de bibliothèque où il y a tous les langages connus, en tout cas tous les langages où il y a une documentation. Donc on voit qu'il y a un peu de monde là. Donc moi, j'ai épinglé les langages, donc le CSS, donc le DOM Event, Express. Donc ça, c'est un framework que l'on verra plus tard. En tout cas, c'est un framework que je vais utiliser avec Node.js pour faire la web API. Donc le HTML, donc là il y a JavaScript, Node.js, NPM. Voilà, donc là par exemple, théoriquement, tout ce que je retrouve ici, là, ça provient de la documentation Node.js. Donc la première chose qu'il va falloir faire, ça va être d'importer le module HTTP, le package HTTP qu'il y a dans Node.js. Donc on va voir que pour faire fonctionner une web API, il faut importer beaucoup de paquets. Donc les paquets, c'est quoi? Donc dedans, il y a plein de fonctions, de méthodes, et donc on va appeler ces fonctions, ces méthodes pour avoir le résultat de cette fonction. Donc ça évite d'écrire des fonctions, surtout que là on est sur des trucs qui ont l'air d'être assez compliqués à faire, en tout cas à écrire. Donc on va utiliser ces outils-là pour développer plus vite, j'ai envie de dire. Donc HTTP, si je le marque ici, là, donc dans Node.js, on a HTTP, donc ça va être pour créer le serveur. Donc là, ce qui est intéressant là, avec devdocs.io, c'est que ça va assez vite. Voilà, donc là c'est en anglais. Là, si je clique sur le petit module de traduction, donc pour utiliser le serveur et le client HTTP, il faut exiger HTTP. Donc c'est quelque chose qui reviendra très souvent aussi sous Node.js. Pour faire la web API, c'est l'utilisation de la fonction require. C'est pour aller chercher les paquets, que ce soit sur Node ou, on le verra après, sur NPM. Require. Voilà. Donc après, bien sûr, tu peux aller regarder les documentations pour aller un peu plus en profondeur, savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, là je clique sur HTTP, on voit que, donc là je suis sur Node.js, le site, et là on voit que le texte est le même pour la première ligne. Donc là je vais écrire, donc là je mettrai tout le temps des commentaires, je zoome un peu en faisant CTRL+, voilà, après je dézoomerai suivant les cas. Donc là je suis sur le fichier serveur.js. Donc apporter le package HTTP de node.js pour créer le serveur. Donc lorsque l'on installe Node.js, c'est intégré dedans. Donc là je crée une variable HTTP, donc const HTTP égale, et là j'écris require. Et là si je mets simple quote HTTP, et là je finis par un 2 points. Donc à noter que souvent, lorsque l'on regarde des vidéos sur YouTube ou autre, on voit souvent les gens qui programment, là, ils mettent simple quote au lieu de mettre des doubles quotes. Par contre, si tu fais la mise en page automatique de Visual Studio Code, donc tu cliques sur, tu appuies sur les touches du clavier Maj, Alt et F. Donc ça c'est pour faire l'indentation automatique, et lui par contre, quand tu lances cette fonction-là de Visual Studio Code, il te met des doubles quotes. Il faut le savoir, ça marche dans les deux sens. Donc là il y a un truc que je vais montrer là, parce que lorsqu'on apprend à faire une web API, il y a un truc qui est très chiant, c'est que là, j'ai une variable HTTP que j'ai créée, et dedans j'ai mis donc toutes les fonctions et les méthodes qu'il y a sur ce module là HTTP qui vient de Node. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après sur la documentation tu peux probablement le trouver. Moi ce que je fais pour mieux visualiser les choses quand tu débutes, et ça je vais tout le temps le faire avec les requêtes et les réponses parce que pour voir ce qu'il y a dedans, on peut faire ça. Donc moi je fais un console log, donc contenu de HTTP. Alors je vais le marquer en majuscule. Contenu, là je mets 2 points
HTTP. Voilà, parce que c'est bien mignon de créer une variable, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là, je vais faire console log, et là, je vais marquer HTTP. Donc là, la première méthode pour lancer le serveur, ça va être ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, je vais écrire node, et là, je vais juste écrire serveur. Donc, j'ai même pas besoin de mettre le point .js parce que s'il met automatiquement. Par contre, là, j'ai un point, j'ai pas sauvegardé, je fais CTRL S, je me remets sur le terminal et je fais entrer. Donc là, si je remonte, donc j'écris node, je lance le serveur, donc le fichier là. Donc le console log contenu HTTP s'affiche, donc c'est normal, hein, parce que je l'ai marqué ici. Et après, j'affiche tout ce qu'il y a dans la variable HTTP. Et donc là, on voit, alors je vais essayer, ouais, donc là, je vais essayer de le mettre comme ça. Là, je vais relancer node serveur, voilà, ça sera plus esthétique. Donc j'ai appelé node, j'ai lancé le fichier serveur qui est ici, serveur.js. Donc là, j'ai contenu HTTP qui s'affiche, c'est normal parce que là, j'ai le console log qui est ici. Donc je mets toujours un console log avant parce que quand tu fais plusieurs console log, après tu sais plus qui est quoi. Donc là au moins c'est clair. D'ailleurs souvent je fais ça. Je fais ça pour voir là, un petit repère visuel. Là je vais faire node serveur. Voilà, donc là on le voit clairement. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la variable HTTP lorsque j'appelle donc le module HTTP de Node.js? Bah déjà on voit qu'il y a pas mal de méthodes. Post, get, put, delete. Donc on voit qu'il y a un peu de monde. Donc ça après pour avoir des compléments d'information il faut aller sur la documentation. Hein. Donc pour faire le web API moi je vais utiliser post, delete, put et get. Donc ça c'est le CRUD. Après on voit tous les statuts code là, du serveur HTTP. Donc par exemple si la réponse est bonne, eh bien on aura le code 200. Si on a créé quelque chose on aura la réponse 201, etc. S'il y a un problème, donc la fameuse erreur 400 bad request, donc mauvaise requête au serveur. La 404 not found, donc là on a tous les statuts code du serveur HTTP. Donc ça c'est les trucs officiels. Et après on a ça. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose c'est que le but d'un serveur c'est de faire tourner une application. Donc là on va importer l'application. Alors attention, ce que je vais faire pour le moment ça ne va pas marcher. Donc là j'ai importé mon serveur. Donc ce serveur il est fait pour faire tourner quelque chose dessus ou sinon il sert à rien. Donc là ça va être l'application qui va être ici dans app.js. Donc pour le moment il n'y a rien sur app.js. D'accord? Ok, donc ça c'est bon. Donc là je vais créer une variable, une constante app pour application. Et je vais importer require, parenthèse, double quote, je mets un point, je mets le slash et je vais importer donc app.js. Donc là, j'ai pas besoin de mettre le .js parce que obligatoirement, si tu importes des fichiers, ça sera des fichiers JavaScript. Donc ça se fait automatiquement. Donc là, j'importe mon application. Lorsque je vais importer l'application, on le verra dans une des vidéos suivantes. Ici, j'importerai le framework Express et là, pour le moment, je le fais pas maintenant. Voilà. Donc après, il va falloir set le port. Parce que oui, un serveur a obligatoirement un port 3000, port 4000, ce genre de choses. Donc là, si je mets port, et si je mets 3000, et bien lorsque je vais lancer le serveur, pour que ça fonctionne, il faudra que je lui indique le port 3000. Donc ça, on le verra après. Là, je mets un commentaire, paramétrage du port avec la méthode set de express. Donc express, on le verra après. Ça, c'est bon. Et donc après, il va falloir créer le serveur. Donc là, tout à l'heure, lorsque je disais que j'ai créé le serveur, j'ai juste importé les bibliothèques JavaScript pour faire fonctionner un serveur. C'est là maintenant que je crée le serveur. Ça va être ici, là, avec const. Donc je vais créer une constante serveur. Donc je vais utiliser HTTP, donc ce qu'il y a dans ma variable HTTP là. Et je vais utiliser la méthode qui est ici, là, create server. Voilà, ça s'affiche automatiquement. Et dans mon serveur, je vais faire tourner le programme app. Donc si je vais ici, là, donc si je clique sur http. Donc là, j'ai cliqué sur méthode. Donc http.createServer. Donc dans la méthode, il faut une option. Donc c'est pas obligatoire, virgule, et le request listener. Donc le request listener est une fonction qui est automatiquement ajoutée à les non-requests. Ok. Là, si je vais sur Node, là ici j'ai createServer. Je clique dessus. Voilà, donc voilà ce que j'ai. Donc là, je vais lui mettre un commentaire. La méthode createServer prend en argument la fonction qui sera appelée à chaque requête reçue par le serveur. Donc ici, là, les fonctions seront dans app.js. Donc là, une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre, c'est-à-dire à utiliser la méthode listen. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais voilà, la méthode createServer, méthode qui retourne une nouvelle instance de http.server. Donc la méthode listen démarre le serveur HTTP et écoute les connexions. Donc là, on l'a ici, là si je clique, hop, donc démarre le serveur HTTP, elle écoute des connexions. Cette méthode est identique à server.listen de net.server. Ok. Donc là, je vais créer un commentaire. Le serveur
écoute les requêtes sur le port. Donc là, quand on débute aussi, c'est bien de foutre des commentaires partout, hein, parce que lorsqu'on revient sur le code, au moins on sait à peu près avec les commentaires à quoi ça sert. Et là, je vais mettre sur le port 3000. Voilà. Donc là, si je fais notre serveur, je pense que j'aurai une erreur. On va voir. Voilà, j'ai une erreur. J'ai une erreur et on voit que le début du code s'est bien exécuté. Là, j'ai une erreur parce qu'il me dit que type error, donc erreur de type app.set is not a function. Donc c'est normal, hein, parce que dans app, qui est ici, je n'ai encore rien mis. Et donc là, on a le code minimal pour faire tourner un serveur web avec Node.js. On verra à la fin de la Web API qu'on peut améliorer ce code-là. D'ailleurs, je vais l'améliorer bientôt juste pour mettre les variables d'environnement. Mais bon, voilà, c'est pour donner une idée. Il ne faut pas grand-chose pour faire tourner un serveur, quoi. Là où ça va se compliquer, c'est après au niveau de app.js. Mais on le verra dans la prochaine vidéo.